Hi, this is Gilles, the radio prepper. Bonjour, ici Gilles, le radio prepper ou le prepper radio. Et encore une vidéo en français sur le code Morse. Parce que le code Morse, à mon avis, est quelque chose de très important pour tout ce qui est survie, prepping, survivalisme, etc. Parce que c'est un moyen de communication qui est simple, élégant, efficace et qui permet de se contacter non seulement avec une radio par exemple, mais vous pourriez très bien utiliser une lampe de poche, un pointeur laser ou simplement peut-être en appuyant sur le bras de quelqu'un, ça vous permet de communiquer un message. Il y a des tas de moyens de communiquer avec le code Morse, pas seulement en radio. Un sifflet, vous pouvez imaginer des tas de choses. Ça permet aussi si vous le voulez, évidemment, de coder un message. Hein, j'ai une vidéo là-dessus d'ailleurs, vous pouvez la chercher. C'est quelque chose de relativement important à mon avis. Donc même si vous ne faites pas de radio, eh bien pensez à la communication parce que c'est quelque chose dont vous aurez besoin, que ce soit une communication qui soit visuelle ou simplement, évidemment, avec une radio. Il faut dire aussi que les radios, qui ne sont des radios pour le code Morse seulement, sont des radios qui sont très petites et très simples. Hein. Je vous en mets une là, par exemple, qui tient dans la poche d'une chemise et qui a une portée globale. Donc vous imaginez un peu l'efficacité du code Morse. Hein. C'est un peu comme si vous utilisiez un pointeur laser comparé à une lampe de poche qui a un faisceau beaucoup plus large, alors que le code Morse c'est simplement une tonalité qui est très fine et donc toute la puissance est concentrée sur ce signal qui est très étroit. Par exemple, si vous avez une radio qui a 5 watts en code Morse, donc le mode qui est utilisé c'est CW, une radio de 5 watts aura autant d'efficacité, de puissance si vous voulez, qu'une radio qui utilise la voix, donc en single sideband, bande latérale unique, qui aurait 100 watts. Ça fait 20 fois plus à peu près. Et encore une fois, si vous avez un pointeur laser, vous pouvez très bien pointer votre laser en direction de quelqu'un qui se trouve par exemple de l'autre côté d'un lac ou quoi que ce soit, et communiquer à plusieurs kilomètres, sans être détecté, sans émettre aucun signal radio ou autre. L'avantage de ces radios, qu'on appelle QRP, de par leur taille et simplicité, est qu'elles consomment très peu de courant, ce qui vous permet d'avoir des batteries qui sont beaucoup plus petites, donc beaucoup plus légères. Ça vous permet aussi de réduire la taille de votre équipement. J'ai une station d'onde courte complète avec radio, batterie, antenne, clé Morse qui tient dans cette boîte. Ici, vous voyez les piles, 8 piles AA et la radio Weber MTR sur 40, 30 et 20 mètres, donc entre 7 et 14 MHz. Et oui, c'est formidable. Et elle a une portée globale. J'ai une vidéo là-dessus d'ailleurs, allez la voir. C'est quelque chose de formidable. J'ai un petit panneau solaire qui me permet de recharger les batteries de cette radio en quelques heures et qui vont permettre de communiquer pendant plus d'une semaine. La télégraphie, donc, vous commencez à le comprendre, est quelque chose de très efficace et qui permettrait une reconstruction facile des infrastructures de communication avec, bien sûr, le télégraphe par fil qui existe encore, qui n'est plus utilisé, mais qui est très facile à mettre en œuvre et beaucoup plus simple qu'un système de téléphonie. Alors vous allez me dire évidemment, oui, mais tout ça c'est de la radio amateur, il faut passer une licence, c'est compliqué, c'est difficile, ça coûte cher, etc. etc. C'est pas vraiment vrai. Ça n'est pas très difficile. Si vous savez utiliser un ordinateur, vous savez compter,
Si vous avez passé le code de la route, vous êtes assez malin pour passer une licence de radio amateur. Ça n'est pas aussi difficile que ça. Ça coûte 46 € par an. C'est beaucoup plus cher qu'aux États-Unis, mais bon, on va pas discuter là-dessus. Mais c'est quelque chose qui vous permettra d'accéder à des bandes de fréquences qui sont beaucoup plus importantes que, par exemple, utiliser une CB ou des walkie-talkie PMR. Mais ça ne vous permet pas de communiquer efficacement, surtout pour ce qui est du régional. La CB aussi ne fonctionne que rarement à longue distance, donc ça dépend beaucoup de l'ionisation de l'ionosphère. Et donc, surtout en ce moment, avec le cycle solaire qui est en bas, eh bien, on a beaucoup moins d'activité solaire que d'habitude, et donc il faut encore attendre quelques années, puisque le cycle solaire dure 11 ans. Donc il faudra encore quelques années pour que ce cycle solaire remonte et que la communication par CB longue distance devienne plus fiable. Par contre, la radio amateur, eh bien, ça vous permet de descendre en fréquence et d'aller sur des bandes qui vous permettent de rayonner votre puissance en l'air et la faire retomber et couvrir une distance régionale beaucoup plus utile dans notre cas. Alors ne vous laissez pas effrayer par la licence, c'est quelque chose qui n'est pas aussi difficile d'obtenir. Il faut obtenir ce qui s'appelle une licence HAREC, H-A-R-E-C, qui vous donnera accès donc à toutes ces fréquences et tous ces modes de transmission. Et pour conclure, je dirais que ne vous laissez pas effrayer par l'apprentissage du code Morse. C'est vrai que ça prend du temps, surtout pour vous entraîner l'oreille. Il faut aussi ne pas apprendre le code Morse en dessous de à peu près 15 mots par minute. Je vous le déconseille très fortement parce que plus tard, ça vous empêchera de passer ce seuil. Ce sera très difficile de dépasser ce seuil de 15 mots par minute. Je vous conseille aussi de l'apprendre en essayant d'ignorer les points et les traits, ne pas penser à la traduction, mais simplement d'écouter les lettres, le bruit, et de visualiser une lettre sans visualiser les points et les traits entre deux. Déjà, c'est 2 fois moins de travail et vous n'allez pas construire dans votre tête une table de correspondance qui va vous ralentir beaucoup et qui donc ne vous permettra pas plus tard de dépasser ces 13 à 15 mots par minute. Donc apprenez ça, apprenez le code Morse au moins à 15 mots par minute et composez les mots que vous entendez dans votre tête en essayant aussi de ne pas les noter trop. Parce que de toute façon, au-dessus d'une certaine vitesse, vous n'avez plus le temps d'écrire. Donc le plus difficile, ça n'est pas de reconnaître les lettres en les entendant, mais c'est de former des mots ensemble. C'est un problème de mémoire à court terme, c'est-à-dire que vous ajoutez des lettres mentalement, mais le problème c'est que quand on dépasse 5-6 lettres, ça dépend des gens, on oublie le début du mot et on s'y perd. Et si on commence à réfléchir à ce moment-là, évidemment, on perd plusieurs mots à la suite. Donc c'est assez difficile, c'est vrai. Ça fait maintenant, j'ai commencé le code Morse en 2012, on est maintenant en 2018 et j'ai toujours des difficultés aujourd'hui. Mais je communique néanmoins, même si je manque une lettre ou deux de temps en temps ou je manque un mot, mais avec le contexte, j'arrive à boucher les blancs, si on peut dire. Et donc j'arrive à comprendre, j'arrive à avoir une conversation, disons, avec un interlocuteur à environ, je peux le faire jusqu'à peu près 20 mots par minute quand j'ai bien dormi la veille. Ça dépend. Il y a un site qui est très bon pour vous aider à apprendre le code Morse, c'est lcwo.net. Il y a aussi des applications comme par exemple sur iOS, Apple, il y a, je crois que c'est Ham Morse, H-A-M Morse. Et sur Android, celle que j'utilise, c'est KMT Pro, qui vous permettent d'utiliser votre téléphone, votre smartphone pour apprendre le Morse et c'est très efficace. Voilà, donc pensez au code Morse, parce que je pense que pour le prepping, la survie, c'est quelque chose de très utile, très utile. Bien, à la prochaine.